Morteau était arrivé au bord du Doubs et s'était assis sur un banc. Le fleuve coulait, majestueux, imperturbable, faisant une large boucle qui enserrait totalement la ville historique au pied de la citadelle. Le fleuve, oui, car c'était bien un fleuve. Morteau était intraitable sur ce point. On avait volé au Doubs son titre de fleuve pour des raisons intolérables, sans doute des raisons politiques inavouées. Il s'agit d'un roman policier et que le meurtrier, après chacun de ces meurtres qui ont tous lieu sur un site Vauban de Besançon, laisse comme signature à la craie « Merde à Vauban ». Donc c'est tout simplement cette signature, puis c'est un petit clin d'œil à Léo Ferré, à la chanson de Léo Ferré. Tout en rêvant à mon amour, qu'est la plus belle merde à Vauban. Tous les meurtres ont lieu à Besançon, sur des sites très identifiants de Besançon et tous liés à Vauban. Le premier a lieu à la citadelle, avec quelqu'un qui tombe des remparts de la citadelle, du côté de l'Échauguette, à l'arrière de la citadelle. Et puis ensuite, auprès du pont battant, près d'une tour bastionnée à l'IUFM de Besançon, donc Fort Griffon, qui est un fort Vauban, la tour de la Plotte, qui est une tour de 15e, mais qui a été intégrée dans les fortifications par Vauban. Donc on est vraiment tout autour de Vauban, et c'est d'ailleurs un des points d'interrogation qui jalonne tout le long du roman, en tout cas qui interroge beaucoup les enquêteurs, parce que pourquoi Vauban? C'est pas à Vauban qu'on en veut, est-ce que c'est à la candidature de Besançon au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque tout se situe au moment où Besançon présente sa candidature à l'UNESCO. Ce qui m'a surtout beaucoup touché, c'est qu'il s'agit du coup de cœur des lecteurs. Et un écrivain veut d'abord toucher les lecteurs bien plus qu'un jury de professionnels. Et puis le jury était présidé par Bernard Werber, l'auteur des Fourmis entre autres. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement gratifiant. J'avoue que j'ai été le premier surpris, mais j'en suis très très heureux et très très fier. À cet endroit, le Doubs est un grand fleuve de plus de 680 km, ce qui en ferait déjà le 4e fleuve de France devant la Garonne. Mais c'était bien le Doubs qui l'emporte sur le Rhône.